Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mercredi 25 mars 2015, bonne arrivée au compte de cette émission, les GG, une émission qui vous aide à comprendre les dessous de l'actualité décryptée à 360 degrés. C'est ici et maintenant dans cette émission. Vous avez trois possibilités pour nous joindre, pour interagir à nos sujets. Vous faites vos SMS au GG 837 ou vous allez sur le www.espacefmguinée.info ou vous faites le 657 39 13 13. Vous avez la possibilité donc d'entrer en contact avec nous. L'actualité, on s'y intéresse. Le bilan d'Alpha Condé est marqué par l'aggravation de la pauvreté, du chômage et une crise économique et sociale sans précédent. Et au vu d'une kyrielle des dérives qu'il met au compte de sa gouvernance, mais les trois ténors de l'opposition concluent, M. Alpha Condé perd toute légitimité pour présider encore aux destinées de la Guinée. Son maintien au pouvoir constituerait une grave menace pour la paix et l'unité de la Guinée et la stabilité de la sous-région. En tout cas, de Paris, les ténors de l'opposition ne sont pas allés de même morte critique au vitriol contre le pouvoir d'Alpha Condé et des décisions fortes. Que dit la déclaration de Paris? Monsieur Selou Dalon Diallo, il est président de l'UFDG. Nous allons le joindre depuis la capitale française. Et pour réagir, qu'en pense la mouvance présidentielle? Monsieur Malik Sankon, membre du RPG Arc-en-Ciel et président du comité d'orientation stratégique du CRAC, entendez, collectif pour la réélection d'Alpha Condé en 2015. Comme un goût d'inachevé, le processus devant conduire au renouvellement des instances de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat arrêté en chemin pour des raisons qu'on ignore, tarde à être relancé. Pourtant, plusieurs étapes avaient été franchies, non sans anicroche et des charivaris. Qu'est-ce qui empêche l'aboutissement de ce processus? Monsieur Cheikh Fantamadi Camara, lui, il est secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Il sera au téléphone dans cette émission dans la deuxième partie. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Djibril, bonjour. Bonjour. Bonjour Moussa Yoro. Bonjour. Bonjour Tamba. Bonjour. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour. Bonjour Ahmed Kamara. Bonjour. Merci donc. On commence par vous. Roby, ouais. Bonjour. Bonjour Ahmed. On s'invite à la coordination. Bah oui, hier j'étais à la coordination. J'ai infiltré la coordination hier. Je me suis permis une petite vidéo d'1 minute et quelques. C'est incroyable ce qui se passe. C'est une scène hallucinante. À la rentrée de la coordination, vous vous rendez compte qu'il y a le kit de lavage de mains. Il y a en vigile une dame, je ne me suis pas intéressé en son nom, qui est là, qui est censée utiliser le thermoflash pour vérifier la température des uns et des autres qui entrent et qui sortent. Rien n'est fait. Jamais vous vous lavez la main en rentrant dans la coordination. Jamais le thermoflash n'est utilisé. J'ai assisté à une scène incroyable hier. C'est elle qui est censée donner le bon exemple. C'est elle qui est censée nous dire exactement qu'il faut être très rigoureux sur les pratiques préventives au niveau de la santé et au niveau des Ebola. Rien n'est fait autour de la coordination. Ça danse. Attendez, il y a pas de thermoflash devant. Le thermoflash, il est là, il est déposé sur la table. Il n'est pas utilisé. Ça fonctionne, c'est pour décorer l'entrée. Le kit pour le lavage des mains, il est là, c'est pour une décoration. Je veux dire, c'est plutôt une ambiance festive à la coordination. On se distribue les t-shirts, ça rentre, ça sort. Vous voyez les gens chanter Ebola, ça suffit, on se donne des t-shirts. Ouais. Oui, parce que c'est le nouveau slogan, hein. Ebola, ça suffit. Une femme à t-shirt Sony, voilà. C'est incroyable ce qui se passe au sein de la coordination. Hier, j'étais hébété, j'étais assis. Même moi, je me suis permis d'entrer, on m'a pas flashé du tout, je me suis pas lavé les mains. C'est pas bien ce que j'ai fait, mais il fallait que j'essaye comment ça se passe. La bande d'âme, elle est là, elle se promène entre les ascenseurs et dehors. Rien n'est fait, on sort, on rentre à la coordination. Je veux dire, comment on va lutter contre Ebola si la maison mère même n'est pas capable de donner l'exemple? C'est dramatique, c'est pitoyable. Bien, allez-y. Il y a de quoi se poser la question si ce thermoflash fonctionne toujours convenablement. Mais ça fonctionne. Non, mais je vais te dire pourquoi je pose la question. Un journaliste d'ici, Antoine Kourouma, et moi-même, nous nous sommes rendus dans un service ici, un service de la place, où lorsqu'on nous a flashé, ça affichait plus de 39 degrés. Plus de 39 degrés. Ça bégait souvent. Non, mais écoutez, c'est un appareil. Non, mais c'est un appareil, mais pourquoi ça bégaye de cette façon-là? Écoutez, de telles anomalies ne sont pas acceptables.
de temps à autre, ils ne sont pas acceptables. C'est dangereux. Il faut surtout se poser la question d'où est-ce que viennent ces appareils-là. Est-ce que c'est les appareils que l'on sait entre griffes, je n'aurais écorché personne, Shintok, ou ce sont des appareils de bonne fabrique? C'est quand même une question à se poser. Oui, parce qu'on en voit de toutes les couleurs, hein, de toutes les marques. Justement, c'est un peu là le problème, et on va finalement se dire que puisque ce n'est pas un jeu, il faudrait que tout ce qui se passe, comme le disait Roby, à l'intérieur de la lutte contre Ebola, soit fait en toute foi et que ce soit en toute responsabilité. Bien, Moussa Moïse. Moi, rapidement, j'aimerais dénoncer ce que je pourrais appeler une sorte d'hypocrisie dans la lutte contre Ebola. Vous imaginez toutes les mesures qui ont été annoncées, l'urgence sanitaire, au regard de laquelle on ne pouvait pas se permettre un certain regroupement de personnes, un certain spectacle, concert, tout est interdit. Ebola est présent dans notre pays. Il faut éviter autant que l'on le peut les regroupements et tout ce qui concerne les contacts. Le gouverneur de la ville de Conakry a fait un tour du côté d'un endroit, d'un bras de mer qu'on appelle Titanic. Tout le monde connaît cet endroit. Je ne suis pas, ne me regardez pas comme ça. Il n'y a personne qui te non, regarde. non, si tu me regardes. Oui, parce qu'il y a un regard perçant qui vient de la gauche. J'ai pas un faible pour cet endroit, mais j'estime une chose, puisque je me suis rendu sur place, il y a quand même des jeunes, il y a des dames qui se sont donné la main pour viabiliser ce bras de mer, pour construire des restaurants, pour construire des endroits où l'on peut aller se reposer, tranquillement en attendant que les embouteillages cessent. Ouais. Cet endroit a été viabilisé par ces bonnes personnes et on emploie plusieurs jeunes à cet endroit. Qu'on me dise que le gouverneur de la ville de Conakry s'y est rendu et qu'il aurait décidé, pour des raisons liées au banditisme, pour des raisons liées à la drogue, pour des raisons aussi liées à Ebola, qu'il aurait décidé de tout casser, de chasser tout le monde, je me dis qu'on va un peu trop loin. Non mais Moussa, juste, je veux finir. Non mais vous pouvez pas prêcher pour les bonnes pratiques et après vous voulez vous élever contre une décision. D'une certaine hypocrisie. Regardez seulement de l'autre côté, puisqu'il s'agit d'un bras de mer. Tournez-vous lorsque vous êtes à Titanic, vous regardez tout droit, vous verrez la foire internationale de Conakry qui débute bientôt. Ouais. C'est une hypocrisie. Moi, je vais vous dire une chose. C'est bon de lutter contre Ebola. C'est bon de mettre en place. Mais si la foire a été autorisée. C'est bon. Mais pourquoi? Non, écoutez. Non, il y a des coins de contamination qui sont autorisés. Il n'y a pas à s'affoler, s'il vous plaît. Ah, il y a des endroits de contamination qui sont autorisés. Si la foire a été autorisée et que les organisateurs ont promis de prendre toutes les dispositions, qu'est-ce que vous parlez d'organisateurs? Donc il suffit de faire une déclaration. Mais ce qui se passe à cet endroit Titanic, est-ce que vous le savez? Oui, moi je sais parce que les dispositions sont prises à ce niveau. Oui. Le dispositif anti-Ebola est installé. J'ai été là, oui. Ben alors. Eh ben, je vais vous dire une chose. Mais je vais vous donner un exemple. Même à la coordination, il n'y a pas de dispositif anti-Ebola. Je vais vous dire une chose. Pensez à l'emploi des jeunes. Pensez aussi, je ne peux pas comprendre que le ministère du Tourisme s'asseye et regarde cet endroit disparaître comme ça. Le ministère du Tourisme aurait pu s'impliquer. C'est un endroit quand même où il fait bon vivre, où vous pouvez bien vous reposer. Pensez à l'emploi des jeunes. Pensez à tous ces jeunes qui gagnent leur vie là. Mais on a dit Pensez aussi à renforcer. Moussa, il a été décidé aussi que toutes les plages soient fermées. Écoutez, non. Écoutez, c'est pas une plage. Moi, je vous comprends pas ce matin. C'est pas une plage, c'est quoi? C'est un bras de mer. Les plages sont non. Généralement, c'est sur. Non. C'est sous le bord du mer. C'est pas la même chose. Un bras de mer, une plage, c'est différent. Et ensuite, je vous rappelle que le gouverneur de la ville de Conakry, les autorités de la ville ont autorisé Titanic à fonctionner après les différents drames. Parce qu'ils se sont rendus compte après une mission technique que Titanic n'était pas une plage et que ça répondait à certaines normes. Aujourd'hui, ils le font. Je ne veux pas rentrer dans de petites considérations. Ouais. Mais quand on me dit sur place que cette décision du gouverneur intervient 2 semaines après un accrochage dans un des restaurants de Titanic, un accrochage au cours duquel le fils du gouverneur aurait été touché. Il aurait été touché au cours d'une bagarre. Et que cette décision intervient 2 semaines après, est-ce que nous ne sommes pas tentés de nous aventurer dans un certain népotisme, dans un certain abus de pouvoir? On peut le dire parce que c'est quand même une décision qui intervient 2 semaines après cet incident. Moi, je vais dire une chose. Je suis d'accord pour la lutte contre Vous êtes contre la FIC? Je suis d'accord pour la lutte. Non, je ne suis pas contre la FIC. Mais je suis contre l'hypocrisie qui consiste à privilégier d'autres et à mettre les autres de côté. Prenez l'exemple des artistes qui tirent aujourd'hui le diable par la queue. Ils n'arrivent même pas à joindre les 2 bouts parce que chez les artistes, les 2 bouts n'existent plus. On les a complètement laminés. Ils ne peuvent plus faire de concerts, rien du tout. Eux qui peuvent être plutôt des couloirs de sensibilisation, qui peuvent être plutôt des vecteurs de sensibilisation des populations contre Ebola.
on le met de côté parce qu'ils ne peuvent pas faire de spectacle, ils ne peuvent pas faire de sensibilisation. Mais pendant ce temps, il y a des concerts, il y a des spectacles à l'intérieur du pays, des Moussa Moïse. spectacles qui sont autorisés par l'État. Est-ce qu'on peut continuer comme ça à fonctionner dans une lutte contre Ebola qui se fait de façon particulière? Je pense qu'il faut prendre des mesures générales et doivent s'imposer à tous. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec Moussa pour une fois. C'est tellement clair qu'on Je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que si on se met dans sa logique, on ne peut qu'admettre ce qu'il a dit. Mais je rappelle, je précise ceci. Curieux, hein? Qu'en période de crise, on est parfois, en tant qu'autorité, on est parfois amené à prendre des décisions impopulaires qui sont justifiées par l'impératif de sécurité. Et pas Mais faire ce des qui est décisions important, populaires en organisant mais ce la qui est foire important, internationale. C'est ce que le gouvernement a fait. Globalement, je suis d'accord avec Moussa, effectivement, sur le fait qu'on ne peut pas interdire d'un côté l'organisation de spectacles, quelle que soit la nature du lieu, et qu'on autorise de l'autre côté l'organisation du même spectacle ou de la même nature de spectacle. Ouais. Mais ce qui est important, Aboubacar, aujourd'hui, c'est qu'il y a un contraste saisissant entre les annonces qui sont faites et qui nous font croire qu'il y a une intensification dans la lutte contre Ebola et ce que Roby vient de nous décrire. Parce qu'on ne peut pas annoncer à coup de renfort médiatique que la lutte contre Ebola s'intensifie, alors que sur le terrain, on remarque un certain laxisme et une certaine baisse de garde. Je pense que le discours doit être uniforme. Je pense que ce contraste saisissant doit disparaître le plus vite que possible parce qu'on a aujourd'hui besoin que cette maladie disparaisse. Mais cette maladie ne peut pas disparaître si d'un côté on annonce une intensification de la lutte, mais de l'autre côté on ne fait rien du tout pour prévenir la maladie. Allez-y, Moussaïro. Je pense qu'on n'est pas étonné. Nous le savons que la Guinée, notre pays, c'est le pays de tous les contrastes. L'exemple que vient de donner Roby est frappant parce que vous le savez, le plus souvent, l'exemple doit venir d'en haut et l'imitation d'en bas, mais ce qui n'est pas souvent le cas ici. La coordination ne donne pas l'exemple, comment feront les autres citoyens de ce pays. Et au moment où l'état d'urgence a été déclaré ici, c'est en ce moment que le chef de l'État, au lieu de donner l'exemple, s'est offert des bains de foule dans ce pays. Et en même temps, on interdisait des manifestations de l'opposition. Mais on interdit des concerts, on permet en tout cas d'autres attroupements qui vont dans le même sens. C'est un peu contradictoire ce qui se passe quelquefois dans le pays. Je pense que les autorités devraient prendre leurs responsabilités. Sinon, c'est du népotisme quelquefois que vous faites parce que c'est lié à un parent ou quelquefois parce que vous avez plus de relations avec d'autres personnes qui ont beaucoup plus de chances, beaucoup plus d'ouverture, ce qui crée des frustrations dans le pays. Et c'est justement pour cela que jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir la même mise sur la lutte contre Ebola. Bien. Allez-y, Ahmed Kamara. Écoutez, vous voyez, regardez plus loin que le bout de votre nez. Si on a chassé les gens au niveau de Titanic, asseyez-vous et regardez les mois à venir ce qui va se passer de ce côté. C'est juste des alibis à mon avis. C'est pour récupérer l'endroit après. De toutes les façons, je laisse le temps au temps. On verra ce qui va se passer de ce côté. Vous allez voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Et on parlait tout de suite 2 poids 2 mesures. Écoutez, si le gouverneur, s'il ne sait pas ce qu'il doit faire exactement, ben qu'il claque la porte. Et je l'ai dit la dernière fois. Il ne le fera pas. Je l'ai dit la dernière fois, quand on recrute ou quand on choisit des gens sans mener véritablement des enquêtes de moralité, ben on aura également des résultats bidons. C'est le gouverneur est ce que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui à Conakry. On nous parle de la foire. Pourquoi une foire internationale en ce moment? Pendant qu'on est en train de traverser une crise et on interdit à d'autres personnes de mener d'autres activités. Je suis contre. Et ce qui me choque en plus, c'est que qui organise cette foire internationale? C'est quand même des membres de la société civile. C'est un membre de la société civile. C'est choquant. Je pense que ce n'est pas normal. On devrait l'interdire purement et simplement. Je crois que pour une question de morale aussi, ce membre de la société civile ne devait pas parce que nous sommes chez les GG quand même. Je suis tout à fait d'accord. Je parle d'un invité que nous avions dans ce studio, notamment la PECUD ou je sais pas quoi. Voilà. Le Sano, c'est ça? C'est lui qui organise. Ben oui, c'est les informations que j'ai reçues. C'est lui qui organise. C'est la CIPEX ou c'est Abdourahmane? C'est la CIPEX, ça. La CIPEX, c'est pas forcément, mais c'est Abdourahmane Sano. Il va mettre son nom. C'est pas son nom qui est le nom de la société. Mais ce Sano peut être le propriétaire des CIPEX. Bien, allez-y, Roby, pour conclure. Ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, l'Ebola est devenu l'argument pour un certain nombre de personnes, notamment les autorités, pour, si vous voulez, marteler ou alors imposer une injustice implacable dans ce pays. C'est ce qui est dommage. Alors, le gouverneur qui parle de mesures contre Ebola au niveau de Titanic, faites un tour au gouvernorat.
remarquez que si vous allez vous laver les mains, où est-ce que vous aurez... Attention, Roby, mais arrêtez. il y a des kits quand même au gouvernement. Mais les kits, ça existe. Il n'y a pas de kit à Oui, il n'y a pas de coordination. kit ici. Où ça? Mais, La coordination, il n'y en a pas. dis-moi, à la coordination, il n'y a pas de kit, il n'y a pas de thermoflash. Vous y avez déjà fait un tour. Vous vous êtes pas lavé les mains au Pas du gouvernement. tout. Au gouvernorat, tu entres, tu te laves pas les mains. Tu n'es pas obligé. Non, mais c'est mais attends, mais Djibril, laisse-moi. attendez. C'est une On va réalité. faire le constat. Moi, Mais je Quand pense vous que avez fait le c'est- constat, il ne faut pas généraliser un constat. Je suis pas d'accord là-dessus. Arrête. on va s'écouter. Parce que tout le monde va. On va s'écouter. Laissez-le aller au bout de son Je raisonnement. comprends Oui, pourquoi- allez-y. je comprends pas pourquoi à chaque fois tu as mal quand on critique ce gouvernorat. Non, pas du tout. Je ne suis pas là pour défendre une personne. Je suis désolé. Jibril, s'il te plaît, s'il te C'est plaît. pas la peine de verser dans cette polymique puisque moi-même j'y ai fait plusieurs tours. Voilà, c'est son J'ai constat, fait lui, plusieurs il dit- tours. Oui, ça c'est ton constat. Mais il faut souffrir d'écouter cela. Ouais. J'ai ça remarqué, suffit comme constat. j'ai remarqué, C'est un journaliste, mais bien oui, mais sûr. évidemment, c'est moi qui l'ai remarqué, c'est moi qui l'ai vécu, et j'estime qu'il y a plusieurs personnes qui traversent cette situation-là. J'ai dit c'est grave. Lorsque vous voulez balayer la maison des autres, commencez par balayer devant la vôtre. Monsieur le gouverneur, c'est vrai, vous fermez Titanic pour des raisons d'Ebola. Ce n'est pas la véritable raison. Moussa Moïse vient de donner la vraie raison, c'est que le fils du gouverneur aurait été accroché là-bas. Quelques semaines après, il vient fermer l'endroit pour raison. Le fils du gouverneur? Oui, mais cet endroit-là est ouvert depuis combien de temps? Les jeunes y vont, ils s'amusent. On n'a jamais détecté Roby. Ebola là-bas. Ils parlent de drogue et tout ça. On ne fume pas plus de drogue là-bas que certains quartiers de Conakry ici. Il n'y a jamais eu de criminalité dans ce coin-là. Ah oui. C'est vrai que les jeunes, Ah oui, quand ils si se vous regroupent- faites un tour Absolument. du côté des rails ici à Koza, c'est la totale. C'est un lieu, Ah oui. c'est un lieu de festivité. Ouais. On a envie d'étouffer la jeunesse guinéenne. Finalement, on ne peut plus se recréer dans ce pays-là. Partout où on se regroupe pour nous amuser, on vient fermer parce que tout simplement, monsieur le gouverneur, il y a un assis dans son bureau, il est pas Bien, content. merci, Roby. À la coordination, je voudrais dire au président de la République. Oui, pour terminer. Vous appelez les conférences de presse, vous invitez les journalistes, vous demandez à ce que nous nous engagions. Vous demandez des comptes aux uns aux autres. Monsieur Sakoba est assis à côté de vous. Demandez-lui, est-ce qu'il se lave la main avant d'entrer dans son bureau? Est-ce qu'il est thermoflashé avant de rentrer dans son bureau? Il a été vacciné. Ça hein. commence par là. Qu'il soit vacciné oui. ou pas, le chef donne l'exemple. Bien. Quand tu viens devant la coordination, il doit demander des comptes. Il doit chercher à savoir est-ce que les mesures qu'il impose aux autres dehors sont appliquées chez lui à la coordination. Bien, Trop de Roby. millions et Merci. mais on n'en finira jamais tant que cette coordination est aussi lâche. Merci, C'est ce qu'il faut dire. Roby. Alors, Mohamed Djibril, on s'intéresse à cette autre actu majeure. Ça s'est passé hier dans l'après-midi. Coup de théâtre, en tout cas du côté de l'OGP. Vous titrez un coup de force qui vire au scandale. Mais vous avez, Tamba et vous-même, vous avez assisté hier à une scène surréaliste. Ubiesque, Ubiesque. ouais. C'est important de le souligner. Mais pour comprendre ce qui s'est passé hier, je pense qu'un bref rappel historique s'impose. Vous savez, lorsque Paul Moussa Gawara a été nommé à la tête de l'OGP au mois de mai 2014, quelques semaines après, il a décidé, à juste raison d'ailleurs, de suspendre 3 cadres. Comment à juste raison, Non, mais Djibril? il y a Oui. les documents qui existent. Pour l'instant, qui font foi. on S'il est vous au plaît, plan, mais- laissez-moi Allez-y. planter le décor. Il a suspendu 3 cadres de l'OGP, l'Office guinéen de publicité. Vous avez Doumbouya Aboubakar Bella, qui occupait la fonction de directeur des affaires administratives et financières. Monsieur Silla Mamadouba Mangué, qui occupait la fonction de directeur commercial. Et Monsieur Koké Kondé, qui était chef comptable. Ouais. Alors, après la suspension de ces 3 cadres, eh bien, 3 cadres auxquels on reprochait bien évidemment des soupçons de détournement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Makanela, monsieur le ministre de la Communication, depuis cette suspension, fait flèche de tout bois pour réhabiliter ces personnes sur lesquelles pèsent de forts soupçons de détournement de deniers publics. Le récent rapport, oui, mais justement, le récent rapport de l'IGF, l'inspection générale Des finances. en fait foi. Vous pouvez le consulter. On reproche à ces personnes d'être à l'origine du détournement de plus de 41 milliards de francs. Et je vous informe que Paul Moussa Diawa va porter plainte contre ces 3 personnes qui ont été suspendues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ouais. Hier, dans l'après-midi, Parce qu'on rappelait la semaine dernière que les 3 devaient être réintégrés, ont été réhabilités plus oui, tôt. mais je vais vous expliquer ce Selon qui s'est des passé. informations sur instruction du chef de l'État. Sur instruction, ce qui n'est pas avéré. Je vais vous expliquer pourquoi. Hier, dans l'après-midi, s'il vous plaît, hier, dans l'après-midi, 2 gendarmes,
dont l'aide de camp du ministre Makanera, accompagné de l'inspecteur général du ministère de la Communication et son adjoint, et qui se sont fait aussi accompagner d'un menuisier, sont allés à l'OGP dans l'intention de défoncer les portes afin d'installer par la force les 3 excommuniés par le directeur général de l'OGP. Mais malheureusement pour eux, ils se sont heurtés à des gens qui étaient aussi déterminés qu'eux. Mais ce qui est important, Aboubacar, et au-delà des faits, moi je m'interroge, pourquoi le ministre de la Communication, qui jadis était l'ami de la presse, mais qui depuis s'est mué comme par enchantement en prédateur invétéré de la presse. Pourquoi tient-il est-ce que ces envoyés de Makanera, comme vous l'avez dit, est-ce qu'ils étaient munis de documents quand même qui rétablissent ces cas dans leur droit? Pas du tout. Écoutez, non mais c'est une décision des directeurs généraux qui ne suspend. Il faut une autre décision, une contre-décision. Oui, mais justement, Aboubacar, je réponds à cette question. Même Mohamed Merah, le terroriste, le tueur de Toulouse, pour ouvrir son domicile, il a fallu une décision d'un juge. Je pense que la procédure a été gravement viciée. On ne peut pas accepter. Les images existent, la vidéo existe. On ne peut pas accepter que des gendarmes aillent dans un épique pour dans un démembrement de l'État. Dans un démembrement de l'État et en présence de la première autorité de cette structure pour défoncer les portes afin d'installer par la vous n'avez pas rappelé. Je vous ai dit. Oui. Parce que la brigade qui était postée devant l'OGP a été enlevée il y a une semaine. Il y a une semaine. On a dit sur instruction du chef de l'État. Oui, mais juste avant justement cette descente musclée, des émissaires envoyés par le ministre de la Communication ont été rencontrés. M. Paul Moussa Diawara. Ces émissaires ont dit à Paul Moussa Diawara que c'est sur instruction de Monsieur le Président de la République que ces personnes devaient être réhabilitées. Paul Moussa Diawara aurait alors retorqué en leur disant l'administration c'est la traçabilité. Envoyez-moi un écrit qui atteste que c'est sur les instructions de Monsieur le Président de la République. C'est ce que n'aurait pas fait le ministre parce que la lettre... Non. À la différence, justement, ce que Djibril est en train de dire, c'est qu'il y a eu cette rétorque de M. Paul Moussa Diawara, sauf qu'à la différence des dires de M. le ministre Makanera, il va envoyer un courrier, une lettre, objet reprise de service, mais à l'intérieur, il ne le dit pas sur instruction du président de la République, il dit très précisément suite aux instructions que j'ai données. Sur ce point, on peut dans un courrier officiel, en tout cas émanant de son département. Je vais y venir. On n'a pas besoin de sur l'instruction du chef de ces 3 personnes. Non, j'ai pas fini. Ok, allez-y. Les 3 personnes sont sous le coup d'une enquête de l'IGF. Mon frère. Donc, écoutez, Ahmed, moi je fonctionne selon des principes. Non, les 3 personnes. Non, écoutez, je ne suis pas là pour défendre une personne. Je dis, d'abord, la situation administrative de ces 3 personnes n'est pas clarifiée. Parce que les 3 personnes, les 3 personnes émargent au niveau du ministère de la Communication. Et il y a une autre circulaire qui dit que quand on émarge au niveau de la fonction publique, il n'est pas compatible qu'on émarge au niveau d'un service privé de l'État. Ce n'est pas possible. Pourtant, l'OGP est un service privé de l'État. De l'État. Il y a une autre circulaire qui en fait foi. Deuxième. Du ministère de la fonction publique. Du ministère de la fonction publique, signé du secrétaire général de ce département. Deuxième interrogation. Pourquoi on tient à réhabiliter des gens sur lesquels pèsent de forts soupçons de détournement? Parce que le récent rapport dont je vous parlais tantôt en fait foi. Quel intérêt le ministre a à réhabiliter ces personnes? On se pose la question. C'est tout simplement une querelle d'ego entre Paul et... Non, mais c'est pas une querelle d'ego. Écoutez, la dernière fois, s'il vous plaît, la dernière fois, quand on avait touché ce sujet, j'ai dit dans ce studio qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui, pas mal de cadres qui se cachent derrière le chef de l'État pour dire oui, c'est le président qui l'a dit, oui, c'est ceci et cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui... mais dans le cas d'espèce, je peux vous garantir que c'est le chef de l'État qui a l'origine de tout cela. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Alors, continuez à être naïf. Hein? D'accord. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je n'étais pas avec le chef de l'État. Je ne sais pas si c'est le chef de l'État qui l'a dit. Moi, de toutes les façons, comme le directeur de l'OGP l'a dit, sans document,
impossible de réhabiliter ces personnes dans leurs fonctions. Et puis il y a de forts détournements qui pèsent sur ces personnes. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, alors que le président de la République départage, si c'est lui qui a donné l'autorisation, que le peuple de Guinée regarde, que le peuple de Guinée accepte aussi que certaines personnes prennent de l'argent dans les caisses de l'État, de l'argent qui appartient au peuple de Guinée, et que ces personnes partent et qu'on croise des bras, qu'on ne fasse rien. Moi, j'en appelle à la conscience du peuple de Guinée de suivre à la loupe cette situation. Si c'est le président de la République qui a demandé la réhabilitation de ces personnes, je pense que le peuple, je pense qu'il doit tirer les conséquences. S'il vous plaît, je pense qu'il doit tirer les conséquences lors des prochaines élections présidentielles. Parce qu'on ne peut pas accepter que des gens piochent dans les caisses de l'État de façon abusive et que rien ne soit fait, et qu'un directeur que vous avez choisi, qui est dans l'exercice de ses fonctions, décide de les suspendre et de les mettre à la disposition de la justice, et qu'on force ce monsieur à reprendre ses cadres. Je pense que ça ne peut pas marcher comme ça. Le minimum à faire, c'était d'attendre que lumière soit faite. Alors je précise que ces personnes, Ahmed, pour une dernière information, je précise que certaines de ces personnes continueraient, selon les informations que nous avons recueillies sur place, à exercer leurs fonctions au nom de l'OGP et apparemment aussi au vu du ministre Makanera. Bien, allez-y. C'est important. Moi, je ne vais pas jouer les conseillers à la communication politique du président de la République, M. Alpha Condé. Qu'il laisse pisser le mérino à M. Makanera. Je ne vais pas parler même du ministre Makanera. Pour moi, ce n'est pas important. Je veux parler de deux choses. La première, c'est que on nous l'a appris hier. Lorsqu'un directeur général d'un EPIC, il n'y a que deux personnes au niveau d'un EPIC qui sont nommées, légalement parlant. Il y a le DG et le DGA. Tous les autres cadres sont recrutés à la suite d'un appel d'offres, et à la fin, c'est le directeur général qui va donner son aval pour que ces cadres-là y soient. Maintenant, qu'on vienne imposer ces personnes par cette voie, c'est une observation que vous-même vous pouvez faire. De l'autre côté, Ahmed Camara, j'étais tenté de vous rejoindre dans votre position. Sauf que le président de la République a lui-même, bel et bien, demandé à M. Paul Moussa Diawara de réhabiliter ces cadres. Bien sûr. Sauf que M. Paul Moussa Diawara s'est opposé à cette d'enlever la brigade qui était c'est l'information que nous avons reçue. M. Alpha Condé lui-même aurait demandé au général Baldé de faire enlever cette brigade au niveau de l'OGP. Pour la simple raison parce qu'il manquerait du respect. Manquera de respect à M. Makanera. M. Makanera qui est au niveau de milieu dans l'OGP, qu'il dise que cette brigade lui manque du respect. Ce que je veux dire à M. Paul Moussa Diawara, l'opinion publique l'observe aujourd'hui. Je pense qu'il joue un tournant décisif de sa carrière, autant en tant que cadre de l'administration et même de sa carrière politique. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de rester droit dans ses bottes, parce qu'il y a la loi qui soutient une telle démarche. On attendra que justice soit faite si ces messieurs sont déclarés non coupables, alors qu'ils reviennent à la fonction, et cela aussi dans le temps préalable. Il n'y a pas un ordre manifestement illégal. On n'a plus que 2 minutes pour la pause. Roby, allez-y, 30 secondes. Malheureusement, on n'a pas le temps, c'est un sujet très alléchant, parce que moi, je pointe du doigt ici un vandalisme institutionnel, parce que vous pensez que Makanera se serait senti fort lui-même simplement parce qu'il est ministre pour prendre des gendarmes, aller casser la porte, il y a des images qui en font foi, aller casser la porte d'une institution républicaine. Vous pensez qu'il se réveillait dans son lit le matin? Vous parlez de vandalisme institutionnel. Mais oui, bien sûr, il serait allé vandaliser une institution républicaine, parce que je ne peux pas comprendre comment vous allez demander au directeur si vous avez envie de réinstaller des cadres. Vous ne venez pas casser les portes, ça ressemble à du brigandage. Vous ne venez pas casser les portes d'une institution. Comme si c'était une épicerie. Comme si c'était une épicerie pour aller installer des gens. D'abord, il faut dénoncer cela, mais en même temps, il faut pointer du doigt la responsabilité du président de la République qui laisse trop aller. C'est ça qu'il faut dire. Bien, en 30 secondes. Qui se compte sur le bout des doigts. Pour une fois qu'un homme essaie de respecter les règles, les voies et procédures légales, et d'imposer la rigueur financière. On essaie de lui mettre les bâtons dans les roues. C'est ce qui est en train d'arriver à M. Paul Moussa Diawara, que je vais d'ailleurs
encourager de continuer sur cette lancée. Peut-être que le chemin... Si on continue de fragiliser sa position... Peut-être qu'on pourrait le mettre à l'écart, mais il sortira grand, je crois. Et pour sortir grand de cette situation, si vraiment personne, même du côté de Sékou Touréa, écoutez, il n'a qu'à continuer sur cette lancée et ne pas se laisser influencer. Parce qu'il y en a qui finalement se découragent. Je pense qu'il ne devrait pas se décourager. Il est sur la bonne voie et le peuple de Guinée, je pense, devrait accompagner ce genre de personnes. Et le président, je pense que c'est grave ce qu'il est en train de faire. Il devrait réfléchir par 1000 fois parce que lui-même, à un moment donné, il a tapé sur le ministère de la Communication qui ne donne pratiquement rien. Et c'est aucun résultat. Malheureusement, il ne me reste que quelques secondes. J'espère qu'à la reprise, j'aurai un petit temps pour en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce pays, ce qu'il faut dire au cadre, lorsque vous prenez, c'est-à-dire lorsque vous détournez gros. Comme ça, on va vous respecter. Ne détournez pas petit. Ce régime n'aime pas les petits détourneurs. Les petits voleurs. Les grands voleurs, vous êtes encouragés. On n'aime pas Prenez gros. Et si c'est pickpockets. cela le changement, je pense que Paul Moussa doit aussi s'inscrire dans cette logique. Il est là pour assainir les choses. Mais si le changement, la logique du changement... Si le changement, c'est pour voler. Il s'inscrit. Si cela ne marche pas, qu'il parte dans le changement version Alpha Condé et que ça marche ainsi. Oui, parce que s'il avait pris... Moussa Moïse qui va revenir encore sur ce sujet. Ça chauffe du côté de l'OGP où on tente de réinstaller de force 3-4 donc sur lesquels pèsent des soupçons de détournement pour 3 possibilités pour interagir à nos sujets. GG 8037, le www.espacefm Guinée.info ou le 657 39 13 13. Pour l'heure, nous marquons une petite pause pour nos obligations commerciales et dès la reprise, et là je salue Dalen Diallo depuis Paris et par la suite Malik Sanko. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Merci de nous rejoindre au compte de cette émission. Si c'est maintenant que vous le faites, merci de nous regarder depuis Zérékoré et de nous suivre sur cette antenne Zali FM Liberté de ce côté. Comme un goût d'inachevé, le processus devant conduire au renouvellement des instances de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, arrêté en chemin pour des raisons qu'on ignore, tarde à être relancé. Pourtant, plusieurs étapes avaient été franchies, non sans anicroche. Qu'est-ce qui empêche l'aboutissement de ce processus? Monsieur Cheikh Fantamadi Camara, secrétaire général de cette chambre, il va s'expliquer chez nous. Dans la deuxième partie, on revient sur l'actu majeur qui s'est passé du côté de Paris hier. Et le bilan d'Alpha Condé est marqué par l'aggravation de la pauvreté, du chômage et une crise économique et sociale sans précédent. Ils l'ont dit, les ténors de l'opposition qui concluent M. Alpha Condé perd toute légitimité pour présider encore aux destinées de la Guinée. Son maintien au pouvoir constituerait une grave menace pour la paix et l'unité de la Guinée et la stabilité de la sous-région. Dans un instant, Elhadj Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition, il va s'exprimer depuis la capitale française. Il sera talonné par M. Malik Sanko, membre du RPG, président du comité d'orientation stratégique du CRAC 2015. Pour l'heure, un coup d'œil sur vos SMS dans notre plateforme. Bonjour les GG, je demande à Paul Moussa de ne pas lâcher prise. Le message n'est pas achevé. C'est autre message. Bonjour les GG, DTS depuis Wanindara. Bonjour les GG, le bilan pour le bien de la Guinée. On doit mettre Alpha Condé et son équipe dans notre passé. Le message n'est pas achevé. Courage et détermination. Paul Moussa, ou président d'améliorer la gouvernance, M. Dabo, Ibrahim Khalil, depuis qui ce soit. Je vous donne raison, les gens parlent au nom du professeur. C'est le cas de Mme Fatou Bangoura qui s'est attribué une maison de l'État, là où moi-même je loge. Ce message qui n'est pas signé. Bonjour les GG, c'est Ivoirien, le roi Espacien, le gouverneur de... Le message n'est pas achevé. Et cet autre message, bonjour les amis. Je suis rassuré que Djibril est un vrai militant de la mouvance et on dit que le journaliste est apolitique. Ce dernier message, Roby, tu transgresses. Il est facile de parler sans preuve. C'est le cas de Roby. Djibril, tu as raison. Le juriste, c'est signé Ali Sedina. Alors, on poursuit Mohamed Djibril avec cette déclaration de Paris où les ténors de l'opposition sont allés à fond dans les choses. Vous l'avez dit à l'entame de cette émission,
vous l'avez dit à l'entame de cette émission, eh bien, les 3 cadres de l'opposition ne sont pas allés de main morte, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, ils ont fustigé dans un discours, dans une déclaration au vitriol, la gouvernance Alpha Condé, avant de décider, de confirmer bien évidemment les 4 décisions phares qu'ils avaient prises quelques jours plus tôt, à savoir ne plus reconnaître la CENI et les délégations spéciales, suspendre leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale, mais aussi reprendre les manifestations de rue. Mais au-delà de ça, ces 3 cadres de l'opposition ont décidé de l'élaboration, je cite, d'un programme commun pour un gouvernement. De quel gouvernement s'agit-il? Je vais vous lire in extenso. C'est indiqué dans la déclaration? Oui, c'est indiqué clairement dans la déclaration. Je ne sais pas. J'ai pris quelques notes, si vous pouvez me permettre. Roby va me donner justement, voilà, pour plus de précision. Alors, dans un pan de cette déclaration, il est dit, après avoir énuméré, étalé les griefs qu'on fait à la gouvernance Alpha Condé, et les 3 cadres de l'opposition ont estimé que M. Alpha Condé, je cite, perd toute légitimité pour présider encore aux destinées de la Guinée. Son maintien au pouvoir constituerait une grave menace pour la paix et l'unité de la Guinée et la stabilité de la sous-région, disent conjointement Lansana Kouyaté, Cellou Dalein Diallo et Sidi Touré. C'est une déclaration, on peut l'analyser sur 2 angles. Quand on prend les griefs qui sont faits au pouvoir, il y a des griefs qu'on peut légitimement partager. Quand on parle de déclaration des biens et patrimoine du chef de l'État, prévu à l'article... Non, mise en place d'institutions républicaines. Là, je suis d'accord. Mais de là, bien évidemment, à appeler ou à la mise en place d'un programme commun pour un gouvernement, alors qu'il y a un gouvernement légitime dont le mandat n'est pas encore expiré, eh bien, c'est le signe que le discours politique se redit, c'est le signe que la crispation sur l'échiquier politique guinéen tend à se cristalliser davantage. Je pense que nous sommes dans une année électorale, on n'a pas besoin de tels discours. C'est vrai, on peut appeler bien évidemment au départ d'un président, mais par la voie des urnes, parce que il s'agit quand même d'un président qui a été démocratiquement élu. Alors s'il doit partir, il faut que cela passe par la voie des urnes et pas par une autre voie. Bien, Roby, pour l'instant, nous n'arrivons pas à joindre Elhadji Cellou Dalein Diallo qui ne décroche pas et qui était aussi invité du côté du journal Le Monde pour une interview. Nous continuons donc de l'appeler dans cette émission. Dans un instant, notre invité, M. Malik Sankan, membre du RPG, président du CRAC, du comité d'orientation stratégique du CRAC. Il va s'exprimer donc chez nous, il va s'installer d'une minute à l'autre. Allez-y, Roby. Non, mais moi je pense que parler de l'illégitimité du président de la République alors que les élections ne sont pas encore faites, je ne suis pas d'accord avec ce terme. Maintenant, quand on analyse cette situation, on se rend bien compte qu'on en est arrivé là parce que tout simplement, d'un camp ou d'un autre, on a refusé, on a bouté en touche les lois de la République, ce qui nous a conduit à cette situation. Non seulement le gouvernement, ne respectant pas ses engagements vis-à-vis des acteurs politiques, a créé cette situation inconfortable de crise, a créé cette situation de manque de confiance entre les acteurs politiques. Je veux dire que nous en sommes là parce que tout simplement, on est à cet état de fait. Maintenant, je voudrais quand même appeler au sens de la responsabilité des leaders politiques. Je veux parler de la Troïka en parlant de Sidi Touré, de Cellou Dalein et de Lansana Kouyaté. Leur rappeler que le terme d'illégitimité du président de la République ne sied pas la situation parce que c'est une élection qui lui a conduit là et que c'est une autre élection qui doit l'enlever. Il s'appuie sur toute une kyrielle de violations. Je suis d'accord. Pour dire que le président je suis d'accord qu'on dénonce des violations de loi. Je suis d'accord qu'on dénonce des violations de principes. Je suis d'accord qu'on dénonce des violations des faits de droits de l'homme. Je suis tout à fait d'accord. Mais cela n'empiètre pas à la légitimité d'un président de la République élu sur la foi d'une élection présidentielle. Je vais dire qu'aujourd'hui, certes, la situation est crispée, le dialogue n'aboutit à rien, les acteurs politiques se regardent en chien de faïence, je suis d'accord, mais aujourd'hui, je pense que le climat d'apaisement est celui qu'on doit sauver, la paix est celle qu'on doit sauver dans ce pays-là,
et chacun doit être responsable dans son discours, mais en même temps, le pouvoir en place doit être responsable dans les actes et les décisions qu'il prend. Bien. Vous le voyez à l'écran, notre invité, M. Malik Sankon, membre du RPG Arc-en-Ciel, président du comité d'orientation stratégique du CRAC, collectif pour la réélection d'Alpha Condé en 2015. Il est notre invité. M. Sankon, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour à vous aussi. Mohamed Djibril. Mohamed, c'est quoi? Ahmed plutôt, là, pour commencer. Allez-y, Ahmed. Depuis 2008, oui. Je ne suis pas retourné dans vos Un bonheur partagé, ouais. Bonne arrivée alors. Merci. Alors, commençons par cette déclaration de l'opposition. Vous avez sans doute lu peut-être cette déclaration. Qu'est-ce que vous retenez déjà? Vous avez un groupe anarcho-fasciste qui s'assoit au bord de la Seine et qui planifie l'assassinat de notre peuple. Ces gens-là, je n'ai ni respect ni considération pour eux. Pourtant, quand même, c'est Monsieur Sankon, ce sont les mots qui sont trop forts quand même. Mais je sais ce que je dis. Vous parlez de narco-fascistes. Anarcho-fascistes. Oui. Mais en même temps, Monsieur Malik Sankon, expliquez-vous. Je peux m'expliquer. Pourquoi je les traite d'anarchistes? Une maison est construite sur une fondation. Le socle de notre nation, ce sont nos institutions. Dès l'instant où vous faites une négation de ces institutions sur lesquelles repose notre destin commun, vous contestez tout. Vous êtes un anarchiste. Pourquoi fasciste? Parce que voilà des messieurs qui vont à l'extérieur de la Guinée s'asseoir et dire nous allons faire un programme de gouvernement, faire les manifestations et prendre le pouvoir par la force. Ce sont des fascistes. C'est pourquoi je les traite d'anarcho-fascistes. Mais ils n'ont pas dit clairement qu'ils vont prendre le pouvoir. C'est important, Aboubakar, c'est important cette question que je voudrais poser à M. Sankon. Il parle de fondation. Une maison, c'est la fondation, vous l'avez dit. Supposons que cette fondation ait commencé par exemple avec l'installation de M. Alpha Condé en 2010. On sait que l'obtention de ces institutions dont vous parlez, ça n'a pas été facile. Ça a été obtenu de haute lutte avec des morts et tout ce qui se passe. Mais après, la situation sociopolitique de la Guinée s'est crispée, il n'y a plus de dialogue, ça a été très difficile par exemple d'installer l'Assemblée et tout. Qu'est-ce que vous faites du dialogue politique qui devait être prôné par le pouvoir en place? Parce que ça se cristallise à partir de là. Vous appelez comment vous? Moussa Yoruba. Ah ben vous n'écoutez pas les grandes gueules? Non mais... Bon, il n'est pas obligé de connaître tout le monde. Non, n'est pas important. Bon. Ma question est plus intéressante, je crois. Non, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. C'est pourquoi je voulais vous appeler en disant Madame Telle. C'est Madame Sow. Voilà, Madame Sow. Ouais. Merci. Merci Madame Sow de votre question. Moi j'ai du respect pour les gens et surtout pour les femmes. On parle de dialogue. Madame la secrétaire générale de la francophonie qui gère aujourd'hui 80 gouvernements et États associés a fait le déplacement dans notre pays pour la première fois. Recevoir tous les acteurs politiques, discuter avec eux, connaître leur opinion et engager si possible le dialogue autant que possible afin que notre pays n'aille pas à volo. C'est le moment qu'ils choisissent, comme je le dis, ces trois conspirateurs. Oui, mais en même temps, monsieur, non, mais il faut que la question de Mme Yoro soit... Mais il est Madame Sow a parlé en français. Je la réponds en français. Je suis là. Nous sommes face à notre destin. C'est le sort de la Guinée. Nous nous devons d'expliquer
à notre peuple ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la cohésion, c'est notre vouloir vivre ensemble qui est en jeu par un certain groupe. Et ça, nous ne pourrons jamais l'accepter. Bien. Alors, il l'a dit, hein, le moteur est allumé. Oui, nous sommes obligés de marquer une pause, monsieur Sankon. Oui, mais pendant que... Allez-y, oui, très rapidement. Madame Michael est dans notre pays, discuter avec tout le monde, mais ils sont ailleurs. Bien, si vous permettez, monsieur Malik Sankon, écoutez, le problème en Guinée, qui nous a envoyé son représentant. Bien. Non, mais attendez. Bien, à votre intention, donc le moteur allumé, ça va chauffer dans ce studio. Nous allons tenter de revenir avec Elhadj Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, que nous allons joindre depuis Paris. Monsieur Malik Sankon, il est notre invité. C'est déjà parti, vous avez compris. Et les couleurs sont données. Donc nous marquons une petite pause de 10 minutes. Derrière, on revient pour poursuivre le débat. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez depuis Abidjan au bord de la lagune Ébrié. Merci de votre fidélité. On poursuit cette émission. Le bilan d'Alpha Condé marqué par l'aggravation de la pauvreté, du chômage et une crise économique et sociale sans précédent. Et plus loin, les trois ténors de l'opposition guinéenne qui concluent M. Alpha Condé perd toute légitimité pour présider encore aux destinées de la Guinée. M. Malik Sankon, il est membre du RPG Arc-en-Ciel, président du comité d'orientation stratégique du CRAC 2015. Il est avec nous, il est notre invité. Si tout va bien, nous allons tenter de relancer Elhadj Cellou Dalein Diallo depuis Paris. Pour l'instant, nous l'appelons. Et il ne décroche pas. Cheikh Fantamadi aussi, secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Si tout va bien, il aura donc un petit temps de parole dans cette émission. On poursuit cette interview. Alors, monsieur Malik Sankon, vous parliez tout à l'heure de dialogue et de la présence du secrétaire général de l'OIF, madame Michel Jean, invité un peu à la dernière minute, puisque précédemment, il y a eu des dialogues politiques ici en Guinée, il y a eu des conclusions de dialogue. Effectivement, s'il y a problème aujourd'hui, c'est l'application de ces conclusions de dialogue, monsieur Malik Sankon. C'est quoi ces accords? Mais les accords du 3 juillet et du 8 juillet. Non, c'est lui qui parle ou c'est vous? Mais monsieur Malik Sankon, vous répondez aux questions. Je veux savoir. Non, mais c'est un talk show. Alors, c'est un talk show. Oui. Voilà, c'est comme ça que c'est un talk show. Exactement. Oui. Ah, d'accord. Bien. Ok. Merci. Que fait-on de cet accord du 3 juillet? Lequel? Quel? Donnez-moi le contenu. L'accord qui précise que, non seulement, dans un premier temps, l'élection l'organisation des... Non mais attendez. Non, attendez, monsieur. Allons-y. Ne vous énervez pas. L'élection va s'énerver. Est-ce que... Non, attendez, je ne suis pas à l'école. Mais bien sûr, mais c'est nous qui posons la question, monsieur Sankon. Acceptez qu'on vous pose des questions. Non, je suis d'accord. Non, moi je suis pas là pour recevoir des leçons. Mais il n'y a personne qui vous donne des leçons là. Non, quand vous dites que vous ne comprenez pas, quand vous dites accord, il y a un accord sur quoi? Est-ce qu'il y a un accord qui fixe le chronogramme des élections? Le problème qui se pose aujourd'hui, renversons les choses. Nous sommes, vous avez plus d'avenir en Guinée, vous tous qui êtes là, plus que moi. Ça dépend, monsieur Malik. Écoutez-moi très bien. Ce qui est en jeu, c'est la vie de notre nation. C'est son réalité. On parle d'illégitimité et vous parlez d'accord. Mais le problème vient de là. Voilà, vous parlez d'avenir. Attendez, laissez-moi reposer ma question. Absolument. Écoutez, est-ce que au-delà de ça, d'accord, il n'y a pas eu les élections législatives? Au-delà de ça, s'il vous plaît. Répondez à ma question. Il y a eu des élections. Attendez, s'il vous plaît. Je pense qu'on va. Il y a eu les élections. Mais il y a eu des élections législatives. Il y a eu la question de l'organisation des élections communales. Les élections législatives ont été organisées. Et les élections communales alors? Attendez. Les élections législatives ont été organisées. Les élections législatives ont été organisées. Oui. Mais il n'y a aucune loi qui nous oblige à fixer l'ordre chronologique. Mais ce que je veux qu'on comprenne, attendez, nous ne parlons pas de la même chose. Vous parlez d'élections, de ceci ou cela. Mais vous avez des gens
qui veulent faire un coup d'État dans leur pays. Et vous voulez faire la déversion pour aller sur ça? Vous permettez que je pose une question? Monsieur Sanko, Monsieur Arabi, je suis légèrement d'accord. Monsieur Sanko, vous parlez de coup d'État. Vous parlez de coup d'État. Pour éviter le coup d'État, je pense qu'il y a des préalables, notamment la bonne gouvernance. Aujourd'hui, la bonne gouvernance, il y en a. S'il vous plaît, vous êtes du collectif qui souhaite la réélection du président Alpha Condé. Ça veut dire que vous avez une marchandise que vous voulez vendre, c'est-à-dire un produit. Aujourd'hui, ce dialogue, vous êtes en Guinée depuis tout ce temps. L'opposition a longuement demandé ce dialogue. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé à ce dialogue et qu'aujourd'hui vous parlez de Michael Jean? Qui a refusé le dialogue? Mais pourquoi il n'y avait pas le dialogue? Vous avez... Prendre le dialogue en Guinée. Ahmed, monsieur Ahmed, le cadre le plus approprié dans notre pays aujourd'hui pour qu'il y ait un dialogue, mais c'est l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Non. Cette Assemblée nationale, où sont représentées toutes les forces politiques. Non, pas toutes les forces. Non. Il y a des forces qui ne sont pas représentées. Parce qu'ils ne sont pas représentatifs. Ah oui. Mais si vous allez aux élections, on ne vote pas pour vous. Monsieur Malik, vous êtes extra parlementaire. Monsieur Malik, non, je parle de la légalité. En début de vos déclarations, vous-même, vous avez prôné l'esprit du dialogue. Alors, pourquoi prôner l'esprit du dialogue quand vous pensez que ce dialogue-là peut être instauré au sein de l'Assemblée? Il n'y a pas d'interruption. Je n'ai pas parlé d'organiser. On va aller de thématique à thématique. Je n'ai pas parlé d'interruption. J'ai parlé de l'application des conclusions des dialogues qui ont été... Mais vous voulez nous obliger... La bonne question, est-ce que les accords du 3G prévoient implicitement ou explicitement l'organisation de communales avant la présidentielle? Mais la menace présidentielle, mais l'opposition, personne n'a signé un tel. Mais vous savez que le mandat des délégations spéciales est expiré depuis fort longtemps, depuis 2000. Ça a empêché l'opposition d'aller aux élections législatives, ça les a empêchés de gagner à l'uninominal Conakry. La délégation dite spéciale, ça les a empêchés, dites-moi, ça les a empêchés de gagner à Bofa, ça les a empêchés de gagner à Nabal. Monsieur pour la délégation, non, je pose cette question pour vous. C'est un faux débat que de dire que les élus locaux, comme qui sont les maires, peuvent avoir une quelconque influence sur le processus électoral. S'ils en avaient eu, non, on aurait pu obtenir 80%. On peut peut-être sortir, M. Sankan, du débat politicien et revenir à cette question de la loi. Certes, vous dites que vous n'étiez pas obligé d'organiser des élections communales et communautaires avant la présidentielle. C'est nous qui fixons. Voilà, nous allons y venir certainement. Vous dites que vous n'avez aucune obligation par rapport à cela. D'accord. Mais vous avez, en tant que pouvoir, en tant que parti au pouvoir, vous avez obligation de respecter quand même la loi qui fixe les mandats à un certain moment donné. Lorsque le mandat des délégations a expiré, pourquoi le pouvoir n'a pas procédé à de nouvelles élections? C'est la question de ce jour. Renversons la charge de la preuve. Qui organise les élections en Guinée? En fait, c'est la CENI. La CENI. La CENI. Mais l'initiative vient du pouvoir en place. La CENI, non. Et c'est le pouvoir qui convoque le corps électoral. Bien sûr. C'est le pouvoir qui finance. Avec ses partenaires. Le pouvoir convoque le corps électoral lorsque la CENI donne, lorsqu'après que la CENI ait donné son quitus pour que les élections soient organisées. Alors je reprends, si ça fait 10 ans sans appeler, alors je reprends ma question. Si la CENI fait 10 ans sans appeler le corps électoral, sans inviter le pouvoir à appeler le corps électoral, sans fixer le programme, vous n'allez rien faire? Non mais attendez, vous voulez nous amener à une situation, je sais que vous ne le souhaitez pas à mettre vous-même. Aujourd'hui, nous sommes à presque 6 mois de l'élection présidentielle. 6 mois. Le président de la République doit convoquer le corps électoral 90 jours avant. Donc ça nous enlève 3 mois. Il restera 3 mois. Si, M. Ahmed, on avait pris soin de dire qu'on fait les élections communales maintenant, à quel moment l'élection présidentielle aurait eu lieu? Mais ce qui est plus grave, s'il vous plaît, Madame Sow, ce qui est plus grave, c'est que ça nous sortait du délai constitutionnel.
à partir de cette date, une fois que le président Alpha Condé, constitutionnellement, n'est plus dans la légalité, il revient à tout un chacun de contester sa légitimité. Oui, mais- Or, une élection présidentielle en Guinée, c'est la clé de voûte de nos institutions. Mais vous, retardez. Je ne cherche pas à défendre la CENI, ça ne me regarde pas. Mais vous, retardez les élections locales et organisez l'élection qui est la principale clé de voûte de nos institutions, que de dire nous attendons que Alpha Condé sorte dans ce délai et qu'on ne puisse plus parler d'un président légitime. Si vous me permettez, Malik Sankon, membre du RPG Arc-en-Ciel et président du comité d'orientation stratégique du CRAC 2015, il est notre invité. Allez-y, je suis quand même un peu sceptique quand M. Sankon parle de bonne gouvernance. Il dit que la bonne gouvernance est là. Mais en démocratie, normalement, permettez que je pose la question. Vous êtes là en train de parler? Oui, ça vous ne pouvez pas l'empêcher. On évolue là. La question, on a toujours été. je n'ai pas posé ma question. Mais la liberté d'expression. Voilà. Oui, Madame question. Madame So est libre de s'exprimer. Il n'y a pas de. Vous êtes obligé de faire avec la presse. Il n'y a pas de prisonniers politiques. C'est un acquis de la Ce que je démocratie. voudrais dire, Mais M. François Sankon, Fakonde n'a jamais emprisonné quelqu'un. La bonne Donc, gouvernance. La démocratie marche. On est Et là la avant- bonne gouvernance passe par la libre expression. Le cycle là avant démocratique 2010. voudrait, Allez-y, le Moussa cycle Hero. démocratique voudrait Oui, madame. qu'après la Oui. présidentielle, Oui. qu'il y ait les législatives et qu'ensuite qu'il y ait des élections communales ou communautaires. Normalement, ça c'est le cycle dont je voudrais parler. Pourquoi, Qui a s'il y a fixé bonne ce- gouvernance, Qui a fixé le ce cycle? cycle quand même, vous connaissez Non, mais attendez. C'est le cycle normal. Le cycle normal, ce sont les traditions de la démocratie. Ce sont des Monsieur traditions Sankon, démocratiques. Ce ce n'est sont pas les écrit. voilà. C'est important de le dire. Ce n'est pas constitutionnellement marqué. traditions Mais ce démocratiques. sont des Je traditions suis un démocratiques. légaliste. Alors, Moi, si je la bonne fonctionne- gouvernance est Non, là, attendez. pourquoi on Mais n'a c'est pas la pu bonne gouvernance qui respecter fait ce cycle-là? que nous respectons la légalité. Vous Mais parlez ce de cycle-là cycle. n'est pas Mais respecté. on pouvait coupler les élections. Je veux. Mais pourquoi vous ne l'avez pas Non, fait? attendez. On va poser la question à la CENI. Mais C'est la cette CENI qui doit série répondre. qui est mise au pas, qui ne peut même pas prendre Non, mais la attendez. décision Vous de êtes façon militante libre. On ou le vous êtes sait. journaliste? Je suis journaliste et je sais ce qui se Vous passe êtes sur le journaliste terrain. ou vous êtes militante? Je suis journaliste. Non, Ne vous non, énervez il faut pas. qu'on s'adapte. Ne vous M'énervez énervez pas. contre J'ai vous. l'impression que vous êtes énervé. Pardon. Ce que Non, je je veux voudrais savoir dire- ce que Moussa Hero, votre si tu ce permets. que je Non, mais voudrais dire, c'est un journaliste quand même, monsieur la Sankon. Mais bien sûr. Non, mais c'est donc. attendez. Bon, d'accord. Moussa Hero, si tu permets. Ce que je voudrais Nous dire, on a un allons- débat. Ça chauffe dans ce studio. Hein. Allez-y, Tamba. Voilà, Écoutez, peut-être que je cette voudrais qu'on question. soit dans l'esprit du débat. S'il te plaît, Roby, en tout cas, on peut observer de l'œil de journaliste que sur la ligne, beaucoup de principes de la loi ont été violés. C'est une bonne question que vous posez. Merci. Premièrement, le mandat des délégations a expiré. Or, la loi prévoit que lorsque ces mandats... Bon, ça c'est autre chose. Lorsque nous sommes dans un cadre d'élection, la loi prévoit que lorsque ce mandat est expiré, ce que le pouvoir peut faire, c'est d'en nommer comme il l'a fait, mais pour un délai de 6 mois. Ce délai est passé, rien n'a été fait. Aujourd'hui, c'est devenu, si vous voulez, la brèche par laquelle tout cela est arrivé. On a donc envie de savoir ce que vous en avez fait. Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui plutôt que d'indexer l'opposition, qui a certes une responsabilité Merci. à ce qui arrive. Vous, en tant que pouvoir, pourquoi n'avez-vous pas agi au bon moment pour nous éviter ce à quoi nous tendons? Nous sortons des élections législatives. En effet. Personne n'a exigé, avant les élections législatives, que l'on organise Les communales les élections aussi. communales. Si, monsieur Mali. Non, ils n'en ont pas fait un casus belli. Non, mais mais il y a tout le temps ces Qu'est-ce que vous documents qui faites sont revenus. Non, Tamba, si vous Attendez, permettez. on en a Qu'est-ce que pas vous fait. faites du document signé le 8 juillet par les facilitateurs, mais sur proposition de toutes Ah les parties? non, ça n'engage que. Ah, mais Non, Non, on franchement. peut en sortir. Les actes qui sont signés Le par la porte-parole mouvance de l'opposition et par l'a l'opposition. clairement dit ici, c'est vraiment, les facilitateurs ont été engagés par toutes les Par parties. qui? Par toutes les Ça a parties. été non. Engagés Non. par les Mais partis. non, c'est une opinion contre une autre, une parole contre une autre. Et laquelle Maintenant, part? moi, je veux maintenant répondre à mon ami. Hein? Mon ami dit que qu'est-ce que nous avons fait pour permettre que les élections locales, communales, je veux dire, soient organisées Ouais. avant. À date. À partir du moment où nous avons fini les élections législatives, le RPG Arc-en-Ciel
s'est mise à l'œuvre. En quoi faisant? En préparant les élections communales. Nous étions prêts à le faire. Patatras, il y a une institution au-dessus de tout le monde qui s'appelle la CENI, qui décide que l'élection présidentielle aura lieu le 11 octobre. Le premier tour. Mais avant, le président avait dit que l'élection présidentielle devait se tenir aux alentours du mois d'octobre. Oui, mais c'est... Comme par enchantement, la CENI... Non. C'est un Si nous sortons de ce délai, M. Alpha Condé deviendra illégitime. Monsieur Malik Sanko. Mais les gens, j'entends des fois les gens dire on a inversé l'ordre des élections. J'ai même entendu le journaliste de RFI le dire ce matin que l'opposition proteste, dénonce parce qu'il y a eu inversion de l'ordre des élections. Il n'y a pas eu inversion. Pour qu'il y ait inversion, faudrait-il que la chronologie soit à l'avance fixée. Mais là où nous sommes en train d'achever, mon ami Tamba, la chronologie c'est que tradition démocratique. vous avez, d'un côté, vous parlez de la loi. Là, je suis d'accord avec vous. Vous parlez des pratiques. Or, moi, en tant que légaliste, à partir du moment où la CENI a décidé d'organiser la présidentielle, je m'en tiens à ça. Mais le reproche qui doit être fait ne regarde pas le pouvoir en place, ça concerne la CENI. Venons-en aux menaces de l'opposition, c'est extrêmement important en bas. Mais comment vous expliquez le fait que la CENI, qui a engagé autant de fonds pour préparer le communal, à la dernière minute, revirement, on annonce les présidentielles? Je suis tout à fait d'accord que la CENI est l'institution qui organise les élections en Guinée. Mais est-ce qu'au sein de cette CENI, qui a quand même, à un moment donné, atteint un niveau de manque de confiance entre les acteurs politiques, parce qu'il faut le relever, on a tout le temps martelé, ou les politiques ont tout le temps martelé ici, que cette CENI n'est plus paritaire, que les commissaires qu'ils avaient là-dedans ne sont plus représentatifs, et qu'il y avait beaucoup de problèmes au sein de cette CENI. Non mais j'en viens, permettez-moi de poser... Oui, mais c'est une information, d'accord, mais permettez-moi de poser la question. Très bien. Son travail de journaliste, c'est d'informer. Comment se fait-il que cette CENI engage plus de 2 millions de dollars dans l'organisation des communales? Sans blague. Et nous dit, non, sans blague. Monsieur Malik Sonko, non, mais attendez, dans l'esprit du débat. Je ne suis pas attendez, permettez-moi de poser ma question. Ça me permet de savoir. Permettez qu'il pose sa question. Première question. On a eu ici les commissaires de la CENI, notamment le monsieur Garanti, monsieur Étienne Tshirbogui et d'autres acteurs, monsieur Transparence, qui n'ont pas nié le fait que des fonds avaient été engagés dans l'organisation des communales et que tout ce qui restait, c'était la confection des cartes. Pour votre information, donc. Et pour en venir à ma deuxième question, comment se fait-il que cette CENI s'engage dans ce processus-là? Ça, c'est une première question. Deuxième question, aujourd'hui, comment se fait-il que le Code des collectivités locales prévoit effectivement, je ne me souviens pas des articles, mais je vais le relire, prévoit que les conseils communaux ont une implication directe dans l'organisation des élections, mais en même temps, cette CENI sort de là, nous dit non, nous vous donnons la garantie en annexe que ces conseils communaux-là ne vont pas participer aux élections présidentielles. Quels sont aujourd'hui, quel est aujourd'hui le niveau de crédibilité de cette CENI? Roby. C'est moi, Tamba. Ah, d'accord. Monsieur Roby, tout ce que vous dites là est vrai. Sauf que vous vous êtes trompé d'adresse. Comment ça? Moi, je ne suis pas la CENI. Non, vous êtes acteur politique. Oui, mais comment vous réagissez à ces informations? Absolument, vous êtes pleinement concerné par ce que la CENI fait. Vrai, mais il n'a qu'à poser ces questions à la CENI. Non, mais moi, le débat d'aujourd'hui, ce qui est en jeu, ce n'est plus le chronogramme. Justement. C'est le fait que 3 individus se réunissent à l'extérieur de la Guinée. Quand même. Moi, écoutez, à partir du moment... C'est son terme propre à lui. À partir du moment où les députés, si vous voulez maintenant, guinéens, certains parmi eux, qui font à toi, vous prenez l'UFDG,
vous prenez l'UFR, Et le PDN. vous prenez le PDN. On répond pas aux À questions. eux trois, à eux trois, j'ai participé à des débats plus difficiles que ça. Alors, à eux trois, je souffrais de me sentir aujourd'hui. Allez-y, allez-y. Depuis 2008, je n'ai pas remis les pieds ici. Bon, Roby, si tu permets. je reviendrai après le 11 octobre, puisque le 12, moi je serai vainqueur avec mon président. Après, Cela suppose que vous répondez aux après que questions. les trois partis qui sont réunis à Paris décident de nouer la légitimité du président de la République, décident de former un gouvernement. À eux, on n'est plus dans un schéma normal, institutionnel. S'il vous plaît, la démocratie a une mesure. C'est laquelle? C'est les élections. Les dernières élections qui ont permis à chaque parti dans ce pays de mesurer sa représentativité est la suivante. Moins d'un million de voix, 900 000 à peu près, pour l'UFDG. 100 000 ou 200 000 maximum pour l'UFR et peut-être 30 000 pour le PDN. Alors, nous ne sommes pas dans La dernière mesure, j'ai dit la dernière mesure de la légitimité au sein de ce peuple date de ces élections. Le RPG Arc-en-Ciel sort avec 1 600 000 voix. Entre ces trois partis qui donnent la légitimité du président aujourd'hui et le RPG Arc-en-Ciel qui a défendu la couleur du président de la République, vous avez 500 000 voix de différence. Alors qu'allez-vous faire Qui détient la maintenant? légitimité? Qu'allez-vous faire maintenant? Vous allez porter plainte contre ces leaders pour incitation, je sais pas, à la violence ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement après cette déclaration de ces leaders? Oui, il y a aussi toutes ces menaces. Ils décident de se retirer du Parlement, De reprendre la de ne rue. plus reconnaître la CENI et de reprendre les manifestations. C'est pourquoi, Comment réagissez-vous à tout cela? vous savez, chaque fois qu'il y a des manifestations en Guinée, on dit manifestations pacifiques, ce sont des cortèges de morts. Or, il y a des partis ici qui sont des partis nécrologiques, qui veulent tirer, oui, qui veulent tirer leur légitimité du nombre de morts qu'ils ont en leur sein. Bon, c'est... Quels sont ces partis? Quels sont ces partis? Écoutez, vous la connaissez. Ah ben non, on ne les connaît pas. Ah, Robey, c'est non. toi qui m'informe Ah ben non. comment se passe la chose. Sur le plan Vous politique, devez- vous devez le savoir. Non, sur le plan politique, c'est vous qui nous informez, c'est Non. vous qui parlez de chronologie Quel est le de parti qui nécrologique. contient le macabre tout le temps pour dire C'est qui j'entends. quel parti? Cherchez-le. Encore ces menaces ne vous font pas peur? Moi, j'ai pas peur. La loi va s'appliquer. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La loi va s'appliquer. Qu'est-ce que vous voulez souligner? C'est les actes et ou les déclarations qui sont faites par ces messieurs enfreints à la loi s'appliquera. Bien. Mais on est là au-dessus de la loi. Mais là, il y a des personnes, je vais dire des autorités mieux placées que ma modeste personne, qui pourront répondre à ça. Pourquoi? Bien. Alors, Malheureusement, on ne peut pas poursuivre longtemps ce débat. On va passer à ce petit test avec notre invité, M. Malick Sankon, qui est une grande gueule. Et ça s'appelle Oui ou non. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Bien, le principe est simple, M. Malick Sankon. Vous êtes, forcément, vous n'êtes pas un habitué de cette émission. Vous répondez par C'est la première oui fois. ou par non, ou vous pouvez choisir C'est pourquoi j'ai une excuse. l'option joker si vous ne voulez pas répondre à une question. On commence par la gauche, Mohamed Gibril. Première Oui question. ou non, M. Malick Sankon, le pouvoir a refusé catégoriquement d'organiser les communales de concert en faisant pression sur la CENI? Oui ou non? Non.
Roby. Oui ou non, monsieur Malik Sankan, il y a une peur, il y a une phobie des communales. Si vous me dites non, allez-vous l'organiser? Posez la question à la CENI. Oui ou non, monsieur Malik Sankan, vous entretenez un groupe de jeunes qu'on appelle souvent les chevaliers de la République. Oh, revoyez votre... Oui ou non? La Cameroun, ça compte. Non, mais oui ou non, ou vous dites joker? Oui ou non? Les chevaliers n'existent plus. Il y a Mais longtemps. ils existaient avant. Non, mais au départ, Ils existaient. moi je suis un homme politique. Donc, en fonction du terrain, j'adapte ma stratégie. Aujourd'hui, je gère le crack. Le crack. Crack 2015. Alors allez-y. Oui ou non, après cette déclaration de l'opposition, vous redoutez des violences à Conakry et en Guinée en général? Je fais confiance aux autorités. Tamba. Alors oui ou non, cette déclaration de l'opposition signifie en gros que le président de la République, que l'opposition demande le départ du président de la République? Oui. Oui ou non, il y a un risque que le pouvoir se radicalise, serre en quelque sorte la vie aux opposants qui sont à l'origine de cette déclaration. Le président de la République est un homme rassembleur. Il trouvera ce qu'il faut. Oui ou non, si jamais élection communale est organisée avant les présidentielles, le crack risque de craquer avec son président? Je suis un légaliste. Oui ou non, monsieur Malik Sankan, oui ou non? Je suis un légaliste. Allez-y, madame Yero. Alors oui ou non, monsieur Malik Sankan, en Guinée, ce principe de retournement de veste, il existe de par le passé. Vous avez eu de très bonnes relations avec ces messieurs que vous fustigez aujourd'hui. J'ai Ces jamais messieurs de appartenu- l'opposition. j'ai jamais appartenu à leur parti. Avez-vous, oui ou non, eu de Je très suis bonnes un relations? leader politique. Elle a parlé de bonnes relations. Avez-vous, Je oui ou suis- non, eu de bonnes relations avec Ma eux? relation ne peut pas déteindre sur mon engagement politique. Politique, c'est assez clair. Ahmed, pour clore. Alors, on sait que l'opposition s'est retrouvée en France pour faire cette dernière rencontre. Pour vous, c'est vraiment symbolique et c'est la mise en place d'une tentative de coup d'État pour enlever le président? Oui. Alors, oui ou non, aujourd'hui, la situation politique, dernière question certainement, Allez-y, oui. se crispe, les tensions sont crescendo aujourd'hui. Pour sauver la paix, vous seriez engagé à vous entendre avec les partis en face pour organiser les communales, si jamais c'était nécessaire, si jamais la CENI donnait la garantie, bien évidemment? Oui ou non? Reprenez la question. Je disais, oui ou non, aujourd'hui, la situation politique se crispe en Guinée, Oui. la tension va crescendo. Oui. Aujourd'hui, seriez-vous engagé à discuter avec les partis en face, trouver un terrain d'entente, si la CENI donnait la garantie que les communales pouvaient être organisées avant les présidentielles, Oui ou non? avant le 11? Oui Dans ou le non? cadre du respect de la légalité. Bien. On en a terminé avec M. Malik Sankan. Vous avez cette caméra en face de vous, vous la fixez et vous vous adressez au peuple de Guinée, à vos militants, aux militants du CRAC 2015 par rapport à toute cette agitation politique. Mes chers compatriotes, ce qui est en jeu aujourd'hui dépasse l'ambition des hommes et des femmes de ce pays. Ce qui est en jeu, c'est notre vouloir vivre ensemble, notre destin commun. Les leaders anarcho-fascistes qui se sont réunis à Paris veulent assassiner notre peuple, veulent un coup d'État. C'est pourquoi je vous demande d'être vigilants. Nous ferons tout pour que la paix soit préservée dans ce pays. Aucun Guinéen ne doit être blessé, aucun Guinéen ne doit mourir, aucun bien ne doit être saccagé. La Guinée, rien que la Guinée, je vous remercie. Merci bien, M. Malik Sankan, d'être venu jusqu'à nous pour débattre de l'actualité. Merci à toute l'équipe des GG. Merci à l'équipe de réalisation des cadrages. Merci Iriba qui a donc goupillé cette émission côté radio. Demain, si tout va bien, le président de l'UFR, M. Sidia Touré et d'autres invités, on se reprend donc pour poursuivre l'aventure. Au revoir.